Bonjour, je me présente, Joël Lemaire, physiothérapeute de formation française et copropriétaire durant 20 ans d'un centre de santé fonctionnelle sur la rive sud de Montréal. À la fin des années 90, avec une équipe de professionnels de santé, sur la base des connaissances neurophysiologiques et biomécaniques que nous avions, nous avons adressé les douleurs chroniques chez les adultes à partir de l'étude neurologique du contrôle postural, des dysfonctions que ce système présentait, notamment au niveau de la proprioception. C'est ce que l'on appelle la posturologie. Conscients de l'origine précoce de cette neurophysiologie neurodéveloppementale, nous sommes attachés à faire la synthèse des méthodes existantes, celles dites de stimulation sensorielle ou basées sur les réflexes archaïques, les méthodes psychocorporelles ou de psychomotricité, afin d'aider le développement posturomoteur de ces jeunes enfants. Nous nous sommes rapidement rendus compte que l'efficacité de ces méthodes était basée surtout sur des modifications de la perception et que l'éveil sensoriel que nous provoquions mettait en jeu des processus cognitifs de plus haut niveau qui, sujets à apprentissage, permettaient d'obtenir les nouveaux comportements que nous recherchions. C'est ainsi tout naturellement que la méthode de neurofeedback basée sur le jet quantitatif nous est apparue une méthode d'exception pour permettre l'apprentissage de ces processus cognitifs et d'amplifier les résultats que nous recherchions. Pour couronner le tout, nous étions capables d'avoir une méthode simple d'apprentissage actif que le sujet pouvait diriger lui-même, basée sur le conditionnement opérant, c'est-à-dire basée sur un système de récompense, et qui nous permettait de modifier des processus d'intégration cérébrale à plusieurs niveaux, que ce soit cognitif, émotionnel ou moteur. Enfin, nous pouvions comparer également ces résultats à des bases de données normatives et ainsi mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et surtout le guider de façon à ce que nos résultats deviennent non seulement efficaces, mais aussi durables grâce à la neuroplasticité. Bien entendu, les applications du neurofeedback dépassent amplement celles destinées aux jeunes enfants. De plus, ces processus sont très accessibles aux professionnels de la santé et de l'éducation. C'est pourquoi il faut nous rejoindre sur nos webinaires que nous vous offrons, de façon à partager avec nous ces connaissances et vous-même de pouvoir vous être guidé dans votre pratique par ce que nous indiquent les neurosciences. Je vous remercie et à très bientôt.